Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, petite prospection au leurre de surface. Je vais évoluer dès la levée du jour, plus ou moins, et jusqu'au moment où le soleil va monter au plus haut. Et ça vous permettra de voir un petit peu comment je progresse quand je suis au leurre de surface. Mes choix de postes, parce que j'en fais plusieurs en fait, c'est jamais le même, hein, c'est toujours plusieurs postes. Et puis j'ai rajouté 1, 2 ou 3 poissons à la fin de la vidéo, un petit peu en bonus. Voilà, ce sont les premiers poissons au leurre de surface, donc je voulais vous en faire profiter aussi, normal. Et puis j'espère que pour vous, votre début de saison se passe bien, que vous pêchez bien. Et même si vous ne pêchez pas bien, j'espère que vous prenez au moins du plaisir à retrouver un petit peu les cailloux. C'est tout ce qu'on souhaitait, ou ce que vous souhaitiez depuis bien longtemps. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo. Et puis de toute manière, il y en aura d'autres qui vont venir. Hein. Je devrais encore pouvoir vous faire quelques sorties avec le leurre de surface. Parce que du coup, maintenant, je crois que c'est parti. Hein. Pour le leurre de surface, j'ai plus trop quitté le leurre de surface. J'ai toujours 1 ou 2 leurres souples avec moi, mais voilà, c'est ma pêche de prédilection. Donc du coup, je pense que je vais insister en surface. Bon allez les gars, bon visionnage et à bientôt. Ciao. Bon, nous voilà au cœur de Morteau les gars. Et il faut trouver du poisson, c'est jamais évident. En début de saison comme ça, le poisson au cœur de Morteau, c'est beaucoup plus difficile que vraiment quand la saison est bien démarrée. Donc là, je suis de bonne heure le matin. Je vais essayer de chercher sur les petits plateaux d'algues et moules. Voilà. C'est là que ça se répète depuis quelques temps. Donc je croise les doigts pour qu'aujourd'hui ça matche. Voilà. Donc premier lancé. Je suis sur l'Asturie 90. Je reste encore. Je fais attention à mon ombre portée sur l'eau. Parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il ne me voie pas. Tant que je suis sur ces profondeurs vraiment très basses. Petite pause de temps en temps. Voilà. J'ai bien ce coup-là parce que en fait au bas de l'eau, là en marée, il reste des grands laminaires qui restent un petit peu en surface. C'est pas évident à bosser, mais bon. Les barres, ils restent souvent en attente à cet endroit-là, que le courant reprenne et j'arrive à les motiver à mordre des fois. Voilà. Je vais quand même pas m'attarder ici parce que j'ai d'autres endroits, mais hop là, poisson. C'est petit, mais incroyable. Youhou, youhou. Hop là. Allez, petit père va grossir. Bon, habituellement, sur des poissons comme ça, ils sont jamais seuls. Hein.
tout petits, ils sont toujours en banc, hein, c'est leur manière de se protéger. Donc il y a certainement moyen de s'amuser, mais avec du petit poisson. Bon. Je suis venu là l'autre matin. Alors, on était sur le déchéant de la marée et je suis venu avec de la Scurie 110. J'avais énormément d'attaques. Pas spécialement du gros, mais bon, et ben, j'en ai pas un seul qui a pris. Et j'avais regretté de ne pas avoir mon 90. Alors là, je pourrais passer au 110 et aller me taper la tête qui est là-bas. Mais c'est pas le but de la manœuvre du jour. Et là, pour encore un lancer, on va faire un autre petit coin. Avant d'essayer d'entamer les choses sérieuses. Ouais, pourtant je le regarde du coin de l'œil là-bas, hein. Le caillou, mais non, j'irai pas. Aujourd'hui, je veux pêcher sur le bord. Je veux pas me battre à aller essayer de changer de leurre et tout. Je vais rester sur le 90 pour le moment. Et j'évoluerai seulement s'il en a besoin. Un peu plus gros. Donc ce que je vais regarder là maintenant pour faire ma partie de pêche, là je vais aller beaucoup plus loin, là, à 500 mètres de là. Mais sur la route, je vais regarder partout est-ce qu'il y a des bancs d'algues. Et puis je vais faire un petit passage rapidement au-dessus des taches noires, donc des algues. Voir s'il y a un poisson ou deux à traîner, à chercher dans les algues, des crabes ou une corée comme ça. Pas la peine de lancer 10 fois un filet dans le coin. Je l'ai déjà dit. Dans si peu d'eau. Il est là, il attend, ou il cherche. Il attaquera quasiment au premier lancer. Je pourrais faire tout le protocole. Leur soupe de surface, je vais dire, et leur soupe. Mais ça m'intéresse pas du tout. Je suis quand même assez ancré à mes leurres de surface. C'est chiant, hein. En fait, je prends pas le temps, je suis tellement parti dans la pêche que je prends pas le temps de supprimer les vidéos où il n'y a rien. Comme c'est une continuité, on essaye toujours de garder un max de données. Et c'est pas évident. C'est quoi ça? Oh là là! Il y avait un tout petit bar micro barcet sur le leurre. J'ai stoppé et j'ai repris un micro barcet dessus. Oh là là! Si j'avais ramené celui-là, je crois que j'aurais battu mes records. Et pourtant, il n'a pas du tout fait d'alerte derrière le leurre. J'ai pas eu de petit coup de queue, j'ai rien eu. Et là, j'aurais battu mon record de la petitesse.
Hop. Bon bah si aujourd'hui c'est du microscopique, eh ben, on va être sur du microscopique. Hein. Le principal c'est de pêcher en surface, le plus possible. Ah bah là je pense que le leurre il est mort. Alors là c'est une belle étendue d'eau là. Ça fait une belle cuvette. Et déjà j'ai déjà vu 2-3 petits barcets mouchés dans le secteur. Alors voilà, je vais rester sur ce petit asturie. On va voir s'ils sont actifs. On a 2 petites mouettes là qui sont en train d'attendre le casse-croûte aussi. Mais on voit bien il y a beaucoup d'algues là en surface. Et bah, la plupart du temps on évite de venir pêcher dedans. Moi j'essaie de trouver un endroit, un compromis pour jeter directement dedans. Hop. J'essaye de slalomer autant que je peux. Ça marche pas tout le temps. Hop. Mais avec les hameçons simples, c'est beaucoup plus facile. Hop. Toujours y avoir un bar à se balader là-dedans. Hein. Donc je dis toujours pareil, la taille je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est de sortir le poisson de son trou. Voilà, là pour l'instant le leurre passe super bien. Petit coup de sion pour décoller au cas où ça accroche un peu. Hop, vous arrivez au-dessus, vous retirez. Je vais changer, je vais passer au Dog X pour voir. On va être sur une couleur plus prononcée d'algues. Et avec une petite bille différente. Tac, tac, tac. Le petit Dog X. On reste sur du 10 cm en leurre. 1 cm de plus que l'asturie. J'ai le temps d'aller sur la pointe sur ma droite là. Je passerai au 110 par contre. C'est un peu la tentative de prendre le poisson qui rentre dans cette anse. Voilà, là, il reste bien en surface, c'est bon. Regardez, il y a plein de petits bars derrière. Elle s'est bourrée de petits poissons qui viennent voir. Là, s'ils mordent ceux-là, la honte. Hein. Ce sera tellement petit que on ne verra même pas la différence avec le leurre. Il y a énormément de petits, c'est dingue. Et puis ils sont pas farouches ceux-là. J'ai envie de dire les petits avant, les gros après. Donc en augmentant la profondeur, on se dit tiens, ce sera peut-être là que j'ai chopé les gros. Pourquoi pas. Ah, j'ai vu un petit poisson mouché. Dépêché. C'est pas un gros. Ça fait certainement pas la taille. Mais il a mouché, alors pourquoi pas. Ah ouais, ça a sauté au moment où j'ai... Ça doit être vraiment petit. Hein. Allez, on y va. Petite pause, s'ils ont du mal. En fait, le petit va être attiré par la brillance des hameçons. Hein. C'est pour ça, tout simplement. Hein. Voilà, ça court derrière.
C'est du petit poisson qui court derrière. Hein. Ah là là, je les vois d'ici. Il est juste derrière. Je sais même pas si on arriverait à le voir. C'est vraiment du tout petit. Hein. C'est du 10 cm. Hein. C'est aussi gros que leur de surface. Pas trop m'attarder à jouer avec eux parce que s'ils sont là, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de gros. Parce que le bar, quand il a rien d'autre à se mettre sous la dent, ils vont pas hésiter à se manger entre eux. Hein. Au soleil, sous la pluie, à midi. Bon bah là, je vais commencer, je pense, à passer en 110. Histoire d'aller faire des lancers un peu plus loin. Ce qui est vraiment sympa quand il n'y a pas beaucoup d'eau, d'aller jouer avec du 90, du 80, 90. D'arriver à un moment donné, il faut passer plus gros. Je vais essayer sur la tête là en face. Hop. Allez, hop, 110. Non, on va passer sur la tête vraiment à la pointe de cette tranchée de cailloux. J'ai été un peu plus exposé au vent, donc là du 110 s'impose. Et si j'ai le temps, je reviendrai dans la baie là, avec du petit leurre. Pour l'instant, toujours pas utilisé le leurre souple. Si je le fais, ce sera peut-être dans le prochain poste là qu'on va faire tout de suite. Tac. Et j'ai pas une grosse gamme de leurre souple. Voilà, je me suis vraiment équipé de l'essentiel de la sortie. J'ai 2-3 doubles dans mon sac. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Voilà, après je pense que je vais continuer à faire cette partie de montante seulement. Je reste dans le secteur là, mais là je vais passer côté îlot Saint-Michel, je pense. Aller dans les petits cailloux jetés. J'ai pas beaucoup de temps à chaque fois. Quand j'arrive ici, c'est toujours court le temps que j'ai de pêche. Il faut réfléchir à s'entourer. Alors ici, j'ai pour fait approche discrète. Là, déjà, on est à 2-3 mètres de fond, vraiment en bordure de cailloux. Un petit peu de bruit en surface pour voir. Tac. Stopper et repartir tout doucement. S'il y a un poisson par là, que ça l'appelle. Et puis là, je pourrais me mettre au leurre souple pour être sûr que en fait, le poisson n'est pas collé au fond, mais non, bah, j'ai pas envie. On va rester en surface. Persévérance, la persévérance. Pas insister ici, je vais essayer de me faire la remontée dans le plein. Juste faire des petits passages en bordure. Hop.
L'eau est toujours un peu trouble là en bordure, ça peut être sympa. « 45%, 25 minutes de vidéo et il a 25 minutes de rien du tout. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. » Ah, poisson! Yeah! J'étais en train de me dire 25 minutes que je suis en train de faire de la vidéo et j'ai rien du tout. C'est pas un gros, je pense pas, mais il me fait quand même un joli petit combat. Mais c'est pas grave. Youhou! Ah, par contre, il a une superbe couleur. Youhou! Voilà! Oh, il est bien ventru. Monsieur a bien mangé. Hein. Oh, les couleurs sont magnifiques. Ah, mince. Là. Oh. Voilà. Mon petit père. Un petit release, comme tout le monde dit. Allez, mon petit père, lui, il est plein de vie, c'est génial. Allez, superbe. Voilà, après avoir passé 10 minutes à prendre des photos, alors c'est terrible, le temps que ça prend en fait. Mais après, c'est aussi pour partager avec vous. Hein. Ah, je suis content. Voilà, sur mon petit Asturi 110. Allez, on va voir s'il y en a d'autres dans le coin. Mais là, quand je vois des poissons au dos noir comme ça, là, noir or, ces messieurs sont pas en banc, généralement. Ces petits messieurs sont solitaires. Ce sont des poissons qui se sont postés pour manger. Qui se sont mis à la couleur de l'algue et qui étaient là, qui attendaient le bon créneau. Et là, tu as Natural Bar Fishing qui passe par là avec son Asturi 110 et qui te le prend. Voilà, ça c'est fait. Eh ben non, on va de se déplacer. Ah, ça fait du bien, un petit poisson comme ça, là, pris. Après 25 minutes sans rien faire. C'est cool. Là, l'eau est bien montée là, dans l'autre partie. On va peut-être aussi y retourner. Les algues vont s'être bien recouvertes. Il y a un passage qui va se créer. Ça vaudra peut-être le coup d'aller jeter de l'heure. On va voir ça.
Bon bah ma journée elle est gagnée hein. Voilà. Ma journée elle est gagnée. On a une eau quand même légèrement plus trouble là sur le bord et ce qui peut peut-être les décider plus facilement que quand vous êtes vraiment dans plein de dans l'eau au large qui est vraiment très claire. Alors on a pris le bébé. Le grand frère. Bon allez, maintenant on peut passer au père, à la mère, au grand-père, encore mieux. Ce serait mieux, ce serait encore mieux. Et les grands-pères, ils sont intelligents. Ah, il y a un poisson qui était derrière. Là, voilà! Je l'ai vu celui-là, ouais! Je l'ai vu arriver à 2 mètres. Voilà. Très bien. Très très bien. Toujours du poisson qui n'est pas maillé, je pense, mais peut-être que celui-là, si. Ah si, il est maillé celui-là. Un petit poisson maillé. Voilà. Bonjour monsieur. Et là les deux simples dedans hein. Bonjour, bonjour. C'est génial. Voilà. On va pas trop perdre de temps parce que je suis en train de me faire entourer. Hop. Voilà mon petit père. Merci en tout cas. C'est super. Voilà. J'ai insisté. Voilà, voilà. Oh là 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 là. C'est le bonheur. Un poisson maillé, hein. Il doit faire 42, hein. Il doit faire pile poil sa taille. Et là, ce qui est super, ce qui est super dans ce poisson-là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait qu'il soit arrivé. Je l'ai vu décoller, je dirais à peu près de 1 ou 2 mètres de mon leurre pour venir le chercher. Donc du coup, j'ai été vraiment attentif à l'attaque. Et puis bah, ça a payé quoi. Maintenant il faut le papa. Allez, si on pouvait aller dans le kilo 2, kilo 3 là, pour un combat encore plus formidable, ce serait le top. Là on est vraiment sur du poisson posté. Hein. Il est là et il va se nourrir, hein. Il passe pas. Hein. Il est posté, il attend. C'est d'autant plus agréable. Et pareil, un couleur très dorée. J'insiste dans le même secteur. Et c'est possible qu'il soit tout seul. Ah, je suis content parce que c'est... Hormis le gros de 63 là, que j'ai pris, c'était début de semaine, mardi ou mercredi, je ne me rappelle plus. Mardi, je crois. Que j'ai vu approcher du leurre à 4 mètres et malheureusement la caméra a été éteinte. Mais je l'ai vu, et ça c'est encore plus top. Et ben, j'avais pas eu encore cette occasion de voir un bar vraiment décoller de son poste. Ça c'est super, c'est vraiment le top. Ça va faire une petite vidéo, je pense, tout ça.
faire une petite vidéo et surtout ça va me conforter sur pas mal de mes positions toujours. Et là on est sur des profondeurs allez, qui vont de... Il y a peut-être 80 cm grand max quoi. Et c'est super quand on prend le poisson dans ces conditions là. Hop. Des conditions exceptionnelles. Hop là. Voilà, là il n'y a pas de profondeur du tout. Mais pourquoi pas. Un gros qui rentre. Vous ne m'aurez pas vu. Pour continuer à exploiter ce poste d'algues. Ouais, et puis ça me donne envie. Est-ce que je peux encore attendre 2 secondes? Ouais, je peux encore attendre 2 secondes. Avant, on va faire un petit lancer là. On était tout à l'heure avec des algues en surface. Vous le verrez peut-être pas le moment là parce qu'il s'est vraiment rien passé pendant 25 minutes. Et du coup, j'avais choisi de pêcher entre les algues, comme vous voyez sur le bord. Il n'y avait pas eu de vie. Là, le niveau a un petit peu monté. On va faire 2-3 lancers pour pas regretter de ne pas l'avoir fait. Le corab, au lieu d'en avoir jusqu'au genou, j'en aurai jusqu'à la taille. C'est pas grave. Toujours super quand c'est du poisson posté comme ça là qui attaque. Ils sont agressifs à l'attaque, c'est terrible. Allez, un dernier lancer, puis on traverse. Donc j'aurais balayé voilà, à peu près tout l'espace que je voulais exploiter. Hop hop hop. Bon bah, l'eau elle monte bien. Bon allez, je coupe la cam et puis on se reprend quand je suis de l'autre côté. À tout à l'heure. Bon et ben cette partie de pêche matinale est en train de toucher à sa fin. Je vais vous épargner la partie leurre souple qui a duré pas très longtemps parce que j'arrivais pas à passer au leurre souple. Et puis là le soleil est quand même bien monté. Donc là je vais refaire peut-être 1 ou 2 postes et puis voilà, et puis je vais m'arrêter là, ça ne me parle plus, c'est peut-être un tort. Voilà, il y a des moments comme ça où l'euphorie du matin, vous arrivez, vous savez que vous êtes à la levée du jour, la motivation reste entière, et puis que là vous arrivez sur une partie où le soleil est encore plus haut, et vous y croyez beaucoup moins. Habituellement, j'essaie de couper court à ces moments de doute. Quand c'est comme ça, habituellement, je préfère me garder en nous de l'énergie, si on peut dire ça comme ça, pour ce soir. Là, je vais aller faire la petite pointe là qui est là. Après, j'arrête. On va rentrer à la maison. Oh là là, et oh, un bar, incroyable. Je l'ai vu arriver par derrière le leurre et il s'est laissé prendre complètement. Oh là là. Incroyable. Super.
C'est terrible ça. Hein. Ah. Ah, il est tout bizarre. Il est pas bien. Il a l'air d'être malade. Il a du fil qui lui sort par le derche. Oh là là. Chiotte. Ah, ça me rend triste. Quand je vois un poisson comme ça qui n'est pas en forme. Un beau poisson comme ça. Regardez, pépère. Laisse-toi faire. Je vais t'enlever ton... Je t'enlève ça après. 63 cm. Voilà, 63, ouais. Très bien. Bon. Je vais enlever le... Ah, quelle tristesse. Quelle tristesse, quelle tristesse. Je t'ai enlevé ce qui sort de derrière, mais t'as dû gober des trucs, toi. Ah, c'est le petit fil pourtant. Hein. J'espère qu'il va repartir. Je vais essayer. Allez, on repart. Allez, repart. Allez, mon petit père. Allez, allez, allez. Il a l'air de repartir, mais... Désolé. Ouais, poisson. Ah, bah mon Dieu. Ah. Poisson, oh putain, eh, vraiment sur le bord, hein. Tout petit mais... Oh ouais, non, les yeux, c'est vrai que c'est mon plus petit bar de l'année. Voilà, bonjour monsieur.